Il m'a semblé que le seul hommage que je pouvais rendre à cet homme, qui, comme son épouse l'a rappelé hier, de manière si émouvante en la cathédrale d'Arras, était un homme qui n'aimait pas la foule, n'aimait pas le fruit et la fureur du monde, c'était le mot de professeur qu'il incarne jusqu'au plus haut dévouement. La barbarie n'a pas atteint son but. Le héros est aujourd'hui celui qui se dévoue pour l'avenir des jeunes, le professeur. Alors magnifier ce mot, c'est ce que je souhaite faire ce matin, et je commencerai par citer Ernest Renan, qui en 1883, dans ses souvenirs d'enfance, déclarait « Ce bon et saint programme de l'existence que mes professeurs m'inculquèrent, je n'y ai jamais renoncé. Nos parents, nos maîtres, nos professeurs, ce sont bien en effet là les grands aînés qui, pour la plupart d'entre nous, ont forgé les paramètres les plus déterminants de notre existence. » C'est pourtant un mot qui n'offre pas d'emblée son origine étymologique. Et en effet, quelle est-elle, Jean? Parce qu'on a juste l'idée que pro est un préfixe qui signifie en avant. De fait, Louis, la consultation de l'article professeur dans le dictionnaire étymologique de Jacqueline Picoche en 1979 surprend. Professeur, voire fable. Ah, diable, alors, c'est qu'en vérité, dans le latin professeur, il faut repérer le verbe initial profiteri, signifiant faire une déclaration, déclarer ouvertement, conformément à sa structure pro, en avant, et fateri, avouer, reconnaître. Et en somme, le professeur représente étymologiquement celui qui se met en avant pour déclarer une compétence, un savoir. Cependant, en se disant, on n'a toujours pas établi le lien entre le professeur et la fable. Alors, où se cache-t-il? Il faut en fait revenir au verbe fateri, issu d'une racine indo-européenne va, désignant le fait de parler, que l'on retrouve dans le mot fable, d'où le rattachement à établir entre le professeur et l'article fable. Alors, le professeur, on le comprend ici, est celui qui met en avant un élément, donc. En effet, en latin impérial, le professor désigne donc celui qui se déclarait expert dans un art ou une science, la personne faisant profession d'une certaine doctrine. Et lorsque Gide fait dire à l'un de ses personnages dans Les Faux Monnayeurs que son père est un convaincu professionnel, un professeur de conviction, il inculque la foi, ajoute-t-il. C'est presque au sens étymologique du mot professeur qu'il faut se référer. On comprend du même coup que les premières définitions ils concernaient des postes très engagés. On pense au roi François Ier avec Guillaume Budet et principalement Du Bellay. C'est rappelé par Furetière en 1690. François Ier fonda 11 chaires et la 12e fut fondée par Henri II et donnée à Pierre Ramu, lequel Ramu par son testament du 8 août, etc. On voit bien que là, il y a des références qui sont données par Furetière. Alors, on peut peut-être conclure aussi avec un mot croisé de Jean de la Cour, oui. En 1976, qui donne comme définition pour professeur ce beau jeu de mots « homme bien en chair » à IRE. Alors, c'était pas un jeu de mots, c'était enfin dans la cathédrale qu'était élevé un hommage particulièrement émouvant à Dominique Bertrand. Merci Jean Pruvot, à la semaine prochaine.